J'ai vu plein de gens sur... Bonjour Yaka, tu es souvent dans la logique, alors pourquoi pas? Ah, Sali, merci. En tout cas, pour être logique, je me sais très logique. Après, on n'a pas toutes les mêmes façons de voir les choses, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un de très logique dans la vie. Oui, ça là, non. Je me fais confiance pour ça. Donc, je vais donner mon point de vue par rapport à notre jeune frère là, qui est à la Maca en ce moment. Parce qu'il a diffamé un personnage public aussi, du nom de Marie-Paul Djedje. Voilà, je ne sais pas si je dis bien c'est Marie-Paul Adje ou bien Marie-Paul Djedje, je ne sais pas. C'est ça, non, Marie-Paul MP, l'abréviation de son nom là, c'est MPD, non, ou bien c'est MPA, c'est ça, non, c'est que c'est Marie-Paul Adje. Anyway, voilà. Vous savez, dans le game là, il y en a qui ne sont pas dans le game. Dans le game dans lequel nous sommes là, et puis nous autres, on est en train de s'en laver les mains là. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir qu'on était dans n'importe quoi. C'est pour ça que depuis un moment, j'ai essayé, en diffamant les gens, en racontant tout et n'importe quoi sur la vie des gens. C'est ça qui est mieux. Parce que plus tu insultes quelqu'un, plus tu mens sur quelqu'un, les gens viennent t'écouter. Aujourd'hui là, les gens qui disent la vérité là sont détestés. Maintenant ceux qui mentent, ceux qui sont dans du faux, les hypocrites, les manipulateurs, c'est eux qui sont aimés. Malheureusement, on est dans ce genre de monde là aujourd'hui. Donc on regarde ça comme ça, puis on est assis par terre, puis on fait avec. Parce que qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour mettre fin à ça? On ne peut que constater et puis faire avec. Donc, nous sommes dans un game dans lequel certains ne sont pas. Donc, il ne faut pas mêler les gens à ton game. Marie-Paul Adje là, moi je me demande si elle parle. Je me demande si elle parle parce que je ne me rappelle pas l'avoir vu parler un jour sur internet. À chaque fois quand je tombe sur une image d'elle, ses photos, en tout cas une très belle photo. Moi-même je pensais à la mariée à un moment donné. Je dis celle-là même si elle a mariée. Parce que elle répond à mon genre de femme. Voilà. Bon, anyway. C'est pas de ça que je suis venu parler. Voilà. Je dis une très belle femme, très élégante, tranquille dans son coin, qui ne balbutie pas n'importe comment sur les réseaux sociaux. Elle sait pourquoi elle est sur les réseaux sociaux. Elle est là pour vendre un produit. Ou bien elle est là. Ça me fait rire. Parce que même les gens qui n'insultent pas là, ont réussi à les faire sortir de leur gong. Je ne sais pas. Quand vous dites, nous on ne sait pas se ressaisir. Nous là on ne sait pas se maintenir. Nous quand on nous provoque net, quand on nous pique net, on réagit du tic au tac. Donc malheureusement quand on réagit fort. Donc Yaka, c'est ce que tu peux me marier aussi. C'est que tu peux me marier aussi. Si tu es belle comme elle, Geneviève Kouakou, pourquoi pas? Si tu es belle comme elle, parce qu'elle est très belle, il faut le dire. C'est une très belle femme. Et oui, c'est le genre de femme que j'aimerais marier. À la logique que vous entendez que Yaka se marie là. Quand je vais soulever le voile comme ça sur le visage de la mariée, ça sera une Marie-Paul Adje. Tranquille, charismatique, élégante, raffinée. Voilà. Voilà. Elle est là sans être là. Elle dérange personne. Elle n'embête personne. Il faut respecter les gens comme ça. Oui. Faut pas que ton comment élément arrive là-bas. Les gens qui se font respecter, il faut les respecter. Elle est dans son coin. Pourquoi toi, tu n'as pas trouvé moyen d'arriver vers elle? Avec ton clash, avec tes provocations, avec ton manque de respect. Tu as fait ça avec plusieurs personnes sur internet. C'est pas aller quelque part. Oui. Merci Denise Estelle. Voilà. Tu as fait ça. Partagez le direct s'il vous plaît. Avec plusieurs personnes. Une dame comme Coach Amon Chic comme ça là. C'est une dame qui a un cœur blanc. Moi je sais que ce n'est pas des insultes qui peuvent faire mal en tant que tel. Oui, espèce de gougandin, oui, gougandine, espèce de crabe, oui, espèce de yougos, oui. Toi-même là, tu es assis dans un koutoukoudrome, tu as bu koutoukou jusqu'à maintenant, tu es allé manger garba. C'est-à-dire que c'est même pas insulté en fait. C'est juste, elle doit se défendre quoi. C'est tout. Amine, Za Michel, que Dieu te bénisse également.
Elle veut juste se défendre. Donc, elle veut trouver... C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans méchanceté. Elle n'est pas méchante foncièrement, quoi. Et j'essaie de reconnaître aussi les mauvaises et les mauvais des réseaux sociaux. Donc, elle, là, comme ça, là, tu arrives à trouver clash pour faire parler avec celle-là. C'est que toi-même, tu es mauvais. Tu es comme coach à mon chic, là. Elle n'est pas dans la manipulation pour dire qu'elle va rentrer dans une box des blogueurs pour te dire non, tant là, il faut insulter tant. Ou bien tant m'a insulté, hein, voilà le papou qui est là. Voilà, elle commence à te raconter sa vie. Elle essaie de te galvaniser pour aller faire son palabre. Jamais de la vie. Oui, oui. Jamais. Elle est déjà rentrée dans mon téléphone pour faire ce genre d'esprit tordu. Jamais. Devant Dieu, devant la terre. C'est-à-dire qu'elle est sur les réseaux sociaux. Elle est victime de sa notoriété. Voilà. Elle a eu le succès. Et il y en a à qui ça ne plaît pas. Vous savez, on est sur les réseaux sociaux là. Il y en a qui font solo que c'est pas ce que Dieu a écrit. C'est pas ce que Dieu a dit, malheureusement. Donc la personne souffre. Parce que plus la personne te hait, plus la personne t'envoie le mauvais œil, mais Dieu te bénit davantage. Et puis toi, tu brilles, et la personne ne comprend pas. Moi, j'ai une ex-amie à moi qui passe son temps à envoyer mon nom chez Marabout. Oui, oui. J'ai une ex-amie à moi qui passe son temps à envoyer mon nom chez Marabout. Le nom de Marabout, même chez qui elle a envoyé mon nom, là, ça vaut 300 marabouts. Elle envoie au Mali, elle envoie au Burkina, elle envoie en Côte d'Ivoire. Elle envoie. Je dis qu'elle envoie tellement même que les propres personnes qu'elle envoie, souvent, qu'elle-même ne peut pas, là, m'appellent pour me dire. Oui. Quand elle-même, là, elle ne peut pas se déplacer, là. Elle envoie, elle donne transport, elle donne l'argent à certaines personnes pour aller faire. Les gens, là, m'appellent, moi, pour me dire. Tout simplement parce que je me suis dissocié d'elle. Donc, mon nom doit être dans WC toujours. C'est-à-dire qu'il faut que mon étoile s'éteigne. Il faut que, voilà, je sois sali. Il faut que c'est-à-dire qu'il faut que les gens me détestent. Me voit briller là, non, tant que moi je suis pas, où elle est là? Elle attend juste qu'on vienne lui annoncer que je suis mort pour se reposer. Alors que ce que Dieu a prévu dans ma vie là, elle ne peut rien changer en cela. Parce que elle c'est marabout là. Et ils mangent piment, ils mangent du sel et puis ils boivent de l'eau. Donc ils peuvent, parce que moi je suis don là. Je sais. Mais je ne lui renvoie pas l'ascenseur parce que elle-même, sa main va lui renvoyer l'ascenseur là. Je ne veux pas être celui qui va lui renvoyer l'ascenseur là. C'est elle-même sa main qui va lui renvoyer l'ascenseur de ce qu'elle est en train de s'aimer là. Parce que quand tu sèmes piment là, faut pas t'attendre à récolter fraises ni cerises. Non, quand tu sèmes piment là, tu vas récolter piment à un moment donné. Anyway, je suis pas là pour ça. Donc les gens comme le coach Amon Chic, une petite fille comme Kimi Makoso, hein, qui est apparue même sur les réseaux sociaux comme ça par hasard. Parce qu'elle a un papa qui est sur les réseaux sociaux avec des tantes aussi. Donc elle aussi elle est venue comme ça par hasard faire son bonhomme de chemin avec ses petits amis. Bon, comment toi tu peux avoir affaire à Kimi? Toi un influenceur de cette trompe là. Comment toi tu peux avoir problème avec Kimi? Donc tu vois que il a fait des palabres souvent sur internet que moi je regardais de loin. J'ai dit mais lui là-haut, est-ce qu'il y a Kongoro Kakenewa? Est-ce qu'il est normal? Parce que il y a des choses là, faut être raisonnable. On n'a pas besoin de te dire. Faut être raisonnable. Marie-Paul Adjé là, elle là. Bon, même si, c'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a te giflé, et puis tu as lui demander pardon. Parce que si elle t'a giflé là, c'est que vraiment tu as dépassé les limites. Sinon en temps normal là, on sait que c'est pas quelqu'un qui aime les problèmes. Mais toi, tu as tout fait pour avoir problème avec elle. Chose, Apuchou, Yakio, Apuchou, faut pas me mettre en prison, oh. Bon, ma femme, ne t'inquiète pas, hein, mais mon avocat va s'en occuper. Le monsieur pensait qu'il était arrivé, qu'il était au-dessus de la loi. Le monsieur, il pensait qu'il était trop arrivé. Genre, il va ironiser la chose vite fait, et que lui, là, il est au-dessus de la loi. Donc, il s'en va sortir un avocat blanc quelque part là-bas, baouler son affaire de blanc. Il est là. Baoulé, même dans l'affaire d'avocat, on t'a convoqué là. Il n'y a pas avocat en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas avocat noir. Hein. Il n'y a pas avocat ivoirien. Il allait nous sortir un avocat blanc quelque part là-bas pour aller le défendre. Les gens, ils pensent que ça va intimider le procureur ou bien le juge. Mais je ne sais pas. Mais, enfin, il est dans quelque chose que lui-même, je suis sûr que ça le dépasse. Parce que moi-même, je l'ai croisé quand on partait à la Cannes là. Quand je partais pour la Cannes, je l'ai croisé à l'aéroport.
Il m'a fafouillassé d'abord, vite fait. Moi, je suis là, je vois quelque chose arriver par terre là-bas. Ça marche un peu. Hein? On dirait Charakoroma. Ça veut dire que ça marche un peu. Tout ce que tu vois là, c'est joues rempli d'huile. Vous le voyez comme ça sur internet là. Il est par terre comme 2 pommes à genoux. Un monsieur très court. Tout ce que tu vois quand tu le vois arriver, c'est joues. Joues là brille comme ça par terre là-bas. Et puis il revient. Il est document dedans là. Les extraits de naissance rouillés, les anciennes photos de elle et puis le vieux, les anciens trollés comme ça là. Voilà ça dans sa main dans l'aéroport là. En train de se promener. Voilà vente devant lui. On dirait on l'appelait Koutoukwako. Le voilà par terre, avec une tête ronde, avec ventre rond, avec 2 petits pieds gauche en bas, et puis c'est lui qui manque de respect aux gens. Il a porté Converse avec Converse noir avec look rouge sur Converse là, dans l'aéroport des blancs là, en train de se promener, se faufiler partout. Il m'a vu d'abord là, il dit, hein, toi là, hein, mes fans m'ont dit que tu m'as déjà clashé, hein. Mes fans m'ont dit, mais ils t'ont pas, là, ils vont te dire qu'il a été frappé, et puis ils vont te dire ça encore. Pas qu'il était clashé seulement, mais il a été frappé. Et puis ils vont te dire, regarde lui là. Hein? Il est venu, on vient, on fait photo. On est des frères, on fait pas palabre. Hein? Il est venu, on a fait une photo. Après, on s'en va se retrouver dans l'avion là-bas, il me dit, donc toi aussi tu prends Air France. Il a regardé là-bas, il dit, bon, tu as vu les choses comme ça. Moi, je prends Air France, mais moi, je suis assis devant ici. Toi, tu es assis derrière. Tu as vu Dieu? Moi aussi, je prends Air France, mais je suis assis devant. Toi, tu m'as traversé devant, tu t'en vas derrière là-bas. Ça veut dire que quoi? Toi-même, il faut voir ton comportement. Anyway. Donc, ça veut dire que c'est pas pour, pendant que tu attaques les gens bêtement, tu fais les trucs, tu vas partir en prison pour ça. Il me dit, oh, c'est de l'humour. C'est de l'humour, ce que lui fait. Il dit, mais ton humour là est très déplacé. Tu te fous des gens. Quand Damon Chic dit que sa fille n'a qu'à marier un footballeur, elle appelait un footballeur, c'est même plus c'était qui n'a qu'à venir marier sa fille. Lui il dit que mais elle cherche un footballeur pour sa fille pendant qu'elle-même elle a accepté de se marier à un gardien. Ou bien quoi là même là. Mais toi ça te regarde en quoi? Toi, ça te regarde en quoi? Toi, si elle a accepté de se marier à un gardien qui est du footballeur, n'a qu'à marier sa fille là, il t'a qui sera là dit. C'est-à-dire que ça, c'est frustré, c'est vexé quelqu'un. Hein? Il dit que oui, elle passe son temps à pleurer en direct. Elle passe son temps à pleurer en direct hein, pour des miettes. Elle fait direct pendant 8 heures. Elle s'assoit pour faire direct pendant 8 heures de temps. Hein? Et puis les gens lui envoient les cadeaux. Donc elle vit des cadeaux là. Souvent même elle est obligée de pleurer un peu pour avoir beaucoup de cadeaux. Adama. Hein, c'était à Dengra. Hein. Souvent elle est obligée de pleurer en direct pour avoir beaucoup de cadeaux. Merci. Vous aussi vous êtes bien renseigné sur internet. Hein. Il y a là-bas à Abidjan. Oh, le propriétaire là vraiment. Quoi Dengra, beaucoup d'Adengra comme ça dans mon truc. J'ai compris, Mireille Agbagla. C'est Adengra, j'ai compris. Vous voyez t'insulter. Et puis il parle mal. Il parle mal et puis comment ça arrive, ces joues-là gonflent comme ça, on dirait quelqu'un qui a mangé grenade. Ces joues-là gonflent et puis ça brille comme ça. Hein? Quand tu veux lui parler, il te parle baboulé pour quitter là. C'est pas à tout le monde on fait Tracy. Ah, c'est Tracy. Il n'a qu'à venir marier Tracy, la plus belle. Toi, tu dis que ça te dérange. On t'a pas, tu n'es pas papa de Tracy. Tu n'es pas l'oncle de Tracy. Tu n'es pas cousin de Tracy. Tu ne veux dire que tu n'es rien dans son affaire. Et puis toi, tu vas décider qui doit marier Tracy. Que pourquoi elle-même elle a accepté de marier un gardien. Parce qu'il a envie de dire que son mari est gardien, quoi. Mais comment il va dire ça? Il faut qu'il la provoque d'abord. Quand elle va réagir, maintenant elle va prendre ça pour l'insulter. Mais si ton mari est gardien et qu'il la rend heureuse, son mari gardien, là, c'est lui qui a payé pavillon en France et puis elle est dedans, dans la paix du Seigneur. Son mari gardien, là, c'est lui, grâce à lui, elle roule dans Range Rover en France ici. Son mari gardien, là, grâce à lui, elle prend avion, un comme deux, elle va où elle veut dans la paix du Seigneur. Si un gardien peut te donner ce piédestal là, c'est que c'est le gardien là qui est bon pour toi. Aïe. Donc, je ne comprends pas lui son affaire. C'est-à-dire qu'il rentre dans les gens d'une manière, mais d'une manière insolente.
Tu n'as pas besoin de le provoquer même. Il va trouver la solution pour pouvoir te fafouillasser. Qu'elle allait faire, elle allait payer sachet bleu 25 là pour mettre ça. Pour mettre ça dans ses fesses. Tu allais payer sachet bleu 25. Tu as mis ça dans tes fesses. Tu as mis ça dans tes seins. Faut faire attention quand tu passes les portiques. Sinon ça peut, ça va péter. Ça va déchirer. Quand tu mais c'est quoi ça? C'est quoi tout ça là même? Tu viens provoquer les gens. Quand on te répond, tu trouves le moyen maintenant de tout ce que tu pensais là. Tu dis maintenant. Donc, il est arrivé sur Marie-Paul Agué. Comme pour tout le monde ne reste pas à l'étranger. On dit non, je vois des filles, des femmes sur TikTok. Oui, la punition a été trop dure. Faut pas qu'on le mette. Moi, je ne souhaite pas la prison, même à mon ennemi. Personne ne souhaite la prison à quelqu'un. Mais la prison, là, c'est la maison d'arrêt et de correction. C'est pour corriger les gens qui sont dérangés. C'est pour les remettre sur le droit chemin. C'est pour ça qu'il y a la prison. Sinon, personne ne souhaite envoyer quelqu'un en prison. Mais souvent, c'est nécessaire que les gens aillent faire un tour là-bas pour redescendre de leur nuage. Pour arrêter de se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Pour comprendre que c'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde qu'il faut s'en prendre. Il y a des gens qui sont tranquilles dans leur coin. Ensuite, le fils de Chola a vu la vidéo. Il a pris la vidéo, il l'a envoyé à sa maman. Parce que la fille la traitait de tous les noms, sans la connaître. Elle ne lui a rien fait. Donc elle prend le numéro de la fille sur la page, elle appelle pour lui dire: ma chérie, pardon, on ne se connaît pas. Dépose-moi là, pardon. Arrête de faire des vidéos pour m'insulter parce que ça dérange, ça me dérange, ça dérange mon fils. Et puis voilà. Forcément, ma famille va voir, mes patrons vont voir aussi. Donc ça me dérange. Donc s'il te plaît, arrête de parler de moi dans tes vidéos. Voilà. Elle dit que tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu peux me faire? Et puis elle continue. Elle renchérit même sur la vie de la fille. Maintenant, quand elle attrape pour la mettre en prison, on dit non, chose là n'est pas bonne. Pourquoi elle met enfant des gens en prison? Non, on est entre nous Ivoiriens. Faut pas faire ça. Mais quand elle est en train de l'insulter là, est-ce que vous êtes allé lui dire qu'on est entre nous Ivoiriens, on ne doit pas s'insulter entre nous? Qu'est-ce que tu dis d'elle là? Ça se fait pas. Vous n'êtes pas allé lui dire ça. Elle a insulté la dame, rabaissé la dame, quand son fils même est peiné. Il prend une vidéo, vient montrer à sa maman, regarde celle-là, tu la connais, qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi elle t'insulte mal comme ça? Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle t'insulte mal comme ça? Non, la dame prend son téléphone, elle prend même la peine de t'appeler. Tu l'envoies chier, par elle, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Donc la dame aussi lui a montré que, comme tu dis, je ne peux rien te faire. Et elle te montré que tu n'es pas au-dessus de la loi. Parce que la loi interdit ce que tu es en train de faire là. Tu diffames, tu me diffames. Tout ce que tu racontes là, c'est des conneries. Tu vois, oui, il a fait publicité, mais c'est pas parce qu'il a fait publicité, ça ne lui donne pas le droit de venir l'insulter. C'est pas parce qu'on a fait publicité pour quelqu'un qu'on doit venir insulter la personne derrière. Donc il a fait la pub, pourquoi alors? C'est là pour venir l'insulter derrière, il ne fallait pas qu'il fasse la pub, je suis désolé. C'est parce que tu as fait la pub pour quelqu'un, cela te donne le droit de venir insulter la personne derrière, mais c'est que ça ne sert à rien de faire la pub. Il faut laisser la personne te démerder. C'est mieux. Laisse la personne se débrouiller. Parce que tu fais la pub pour moi, et puis derrière tu viens m'insulter, et tu demandes pardon dans l'ironie, et après encore tu reviens encore l'insulter, alors qu'elle t'a jamais insulté, elle n'a jamais insulté quelqu'un sur la toile. Il y a des gens même avant de les insulter, mais il faut réfléchir aussi dans ta tête. Je dis, mais celle-là, elle n'a jamais fait clash avec quelqu'un. Elle ne fait pas par là, mais bon, je l'insulte que quoi? Je l'insulte même pour dire quoi? Elle n'a jamais insulté quelqu'un. Elle n'a pas l'habitude d'insulter quelqu'un. Et je ne pense pas qu'elle va insulter quelqu'un aussi parce que son éducation ne lui permet pas. Oui, oui. Donc, je ne sais pas. Tu l'insultes pour dire quoi? Merci Simone Balé. Tu l'insultes pour lui dire quoi? Tu dis quoi dans l'insulte que tu es en train de lui dire là même? Ça devrait même toi-même te déranger de l'insulter. Mais non, il est toujours à l'affût de visibilité. Il est toujours à l'affût de buzz. Il faut que ce soit lui qui fasse des buzz. Mais on ne fait pas buzz avec tout le monde. Il faut choisir tes cibles. Tu vas faire buzz avec ceux qui aiment buzz. Ceux à qui ceux que tu vas diffamer et puis ils vont accepter, ils vont venir aussi te diffamer et puis vous allez faire ça dans diffamation. C'est la maman de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un. Voilà, je sais pas. Elle est chef d'entreprise apparemment. Donc elle a des employés qui la regardent. Il faut respecter ce statut-là aussi. Charlie Parker, mon frère, comment ça va? Hein? On se voit quand... Eh, mon frère, où je suis là, est-ce que vous avez mon temps? Maintenant, vous partez aux États-Unis. Donc, comme nous, on ne va pas aux États-Unis encore là.
Donc, vous ne faites rien à nous. Apparemment, tu t'en vas aux États-Unis avec manager, avec le vieux père Aziz 47. Bon, comme moi, il n'ai pas encore eu billet d'avion pour vous suivre là. Donc, je suis assis par terre. J'attends mon tour. Le jour, peut-être que quelqu'un prendre la même route que vous, peut-être qu'on va se voir. Ou bien, on dit elle est ivoirienne. Ben voilà. Elle est ivoirienne aussi. Donc, elle a des droits. Elle peut pas, il y a des choses qu'on ne doit pas lui faire. Donc, lui, il est ivoirien. Hein, c'est entre nous. Faut pas que si, de temps en temps, là, il est important de remettre les pendules à l'heure. Il est important, plus qu'important de remettre les pendules à l'heure. Avec le genre d'énergumène comme ce jeune homme-là. Qui se la pète, qui se prend pour les fesses du pape. Hein? Qui pense que lui, il est au-dessus de la loi, qui se croit tout permis en Côte d'Ivoire. Donc, il va venir intimider les gens se mettant dans la piscine pour dire, oh, Yaki, oh, Yaki, oh. Je sais que les Agnis sont très fiers. Ils sont, voilà, ils aiment pas se rabaisser, ils aiment pas, mais ils provoquent pas aussi. Ils aiment avoir raison aussi. Ils aiment avoir leur raison pour faire leur palabre. Ils ne cherchent pas par là à tort et à travers. Ça, je sais que les Agnis sont un peuple très fier. Ils se plaisent, ils s'aiment tels qu'ils sont. Ils ne cherchent pas par là à tout va. Ils veulent, quand ils font par là, c'est sur leur raison. À ce que je sache. Voilà. Donc, il fait son humour. Il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça plaît pas. Moi, personnellement, son humour ne me fait pas rire. Voilà. Je ne vois pas ce qu'il dit qui va me faire rire. Parce que moi-même, je fais plus rire que lui. Hein? Moi, là, je fais plus rire que lui. Il fait son humour. Ça passe pas partout. Tu ne peux pas profiter de... Tu ne peux pas mettre dans l'humour pour manquer de respect aux gens. Quand tu parles, il dit c'est de l'humour. Mais humour, tu manques de respect aux gens, mais bien là. C'est-à-dire que tu manques de respect aux gens. C'est-à-dire que tu rentres dans leur... Non, ça c'est pas de l'humour. Ça c'est foutage de gueule. Donc voilà. Et tu t'en prends, c'est-à-dire que pour montrer que toi-même tu es au-dessus des influenceurs en Côte d'Ivoire, toi tu es au-dessus. Tu t'en cherches un avocat blanc pour venir mettre ça devant le procureur. Tu veux énerver le procureur ou bien? Tu veux énerver le procureur. Et puis ici, c'est que devant le procureur, il a dû vouloir se donner un genre pour dire que oui, mais c'est de... Il va te donner la sentence la plus dure. Voilà. Donc moi, vraiment, tout ce que je peux faire aujourd'hui là, c'est demander pardon. Parce qu'apparemment, c'est le... Hein, je ne sais pas si la dame, elle a un mari, ou bien si c'est son copain, ou bien c'est son fiancé. Apparemment, c'est lui qui n'a pas du tout apprécié la blague. Voilà. Même moi, j'aurais été marié à cette dame-là, je ne vais pas accepter qu'un pingouin s'amuse avec elle. Oui. Ça, c'est clair. Aucun pingouin ne va venir s'amuser avec elle. Tu t'amuses avec elle, je vais m'amuser avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et il s'en prend à tout le monde. Il ne trie même pas les gens à qui il doit s'en prendre. Les gens que tu sois dans son game ou pas, lui, tant que ça peut lui donner de la visibilité, il s'en prend à toi. Il est allé s'asseoir pour dire que Didi B est enceinte quand sa femme. Didi B, toi tu es enceinte quand depuis que tu es marié là, tu es enceinte quand ta femme. Aïe. C'est toi qui vas faire le planning familial. C'est-à-dire que toi tu vas rester chez toi pour faire planning familial de quelqu'un d'autre. Tu connais leur projet. Tu connais leur projet, lui et puis sa femme. Tu sais pourquoi ils n'ont pas encore fait d'enfant. Ou bien tu sais même si à faire d'enfant là même ça les traumatise dans leur couple là-bas. Jusqu'à même ça les peine. Ils sont en train de lutter par tous les moyens, trouver le moyen de pouvoir avoir un enfant. Est-ce que tu connais leur problème? Je sais pas. Et quand on parle, on dit non, Didi B m'avait demandé de poser la question à telle personne. Didi B me hey, c'est pas de ça qu'on parle, c'est pour lui là. Est-ce que c'est à lui que Didi B a posé la question? C'est pas à lui? Et si Didi B avait posé la question à quelqu'un? Si Didi B avait posé la question, c'est lui qui est l'avocat de la personne. En plus, il a refusé de coopérer apparemment. Hein? Il a refusé de coopérer. Jean, il dit que le gars est imbu de sa personne. Il se croyait au-dessus de la loi. Il se croyait au-dessus de la loi. Maintenant, on l'attrape pour le mettre au pas. Pour lui dire que, hey, redescends de ton nuage. Vous vous plaignez sur TikTok. Vous dites non, il fallait pas. Non, les gens sont allés, ils ont fait trop fort. Et pourquoi on l'a mis en prison? Ils auraient pu parler. Il a demandé pardon. Mais moi, j'ai vu son pardon. Hein. Si c'est le pardon qu'il a demandé dans la piscine, je ne sais pas si après ça, il a demandé un autre pardon. Hein. Mais si c'est pardon qu'il a demandé dans la piscine, pour moi, ça, c'est pas un pardon.
Pour moi, ça, c'est yeux rentrés. Ça peut dire j'ai fait bien et puis ça chauffe pas. Ça, c'est pas bon. Quand quelqu'un dit tu m'as vexé là, quand quelqu'un est fâché parce que tu as dit des choses qu'il n'a pas aimé, il faut avoir la décence de venir t'excuser. Ça n'enlève rien à quelqu'un. Non. Ça n'enlève rien à quelqu'un. Moi, les gens peuvent dire que je suis virulent. Oui, toi-même, la plateforme que j'ai utilisée pour l'insulter là, je suis revenu sur la même plateforme devant tout le monde pour venir demander pardon. Voilà. Parce que j'ai vu que vraiment, je suis allé loin dans mes propos. Et ça là, ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Parce que j'ai sincèrement regretté. Mais lui, il n'en a rien à foutre. Il ne demande pas pardon, c'est bien. Il demande pardon en étant dans la piscine, en train de s'amuser. Voilà. Alors que tu sais pas ce que tu as fait à la dame. Voilà. Tu penses que toi, tu vas prendre un avocat blanc pour venir intimider un juge en Côte d'Ivoire? Hey, toi aussi. C'est pas possible. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir redescendre de ton nuage. Et puis, je souhaite que la dame retire sa plainte. Nous tous, on se met en groupe pour lui demander pardon. Si elle peut retirer sa plainte pour qu'il ressorte de là où il est, je pense qu'il a compris la leçon. Il va savoir qu'on ne s'en prend pas à tout le monde. Il va comprendre que dans la vie, quand quelqu'un n'est pas dans ton game, là, il ne faut pas venir tirer la personne dans ce qu'elle ne veut pas. Voilà. Tu as fait publicité pour elle, pour ses produits. Voilà, voilà. Ça veut dire qu'elle, elle est dans la vente de produits, elle est dans son commerce, elle fait ses business, elle n'est pas dans le clash avec quelqu'un. Il ne faut pas venir l'attraper pour venir pour la diffamer. Il y a des gens sur qui on ne dit pas n'importe quoi. C'est nous là, on dit tout et n'importe quoi. C'est ça. Mais il y en a qui n'ont jamais diffamé là. Il ne faut pas venir les diffamer. Il faut les laisser comme ça. Les maris Paul Adjé là, elles sont dans leur coin. Elles n'ont pas affaire à quelqu'un, il ne faut pas venir te mélanger dans leurs pieds. Quand ils jouent, voilà. Donc, maman Marie-Paul Adjé, Yaki, moi, je demandé pardon, c'est Yaki, Yaya, Sabari, Zanté, pardon. Comme on dit, please, en anglais, pardon. Il faut retirer ta plainte. Pardon. Faut retirer ta plainte. Son avocat n'a qu'à savoir que qu'il soit blanc, bleu, vert, rouge, la loi c'est la loi. Et que rien ni personne ne peut être au-dessus de la loi. Voilà. Donc, vraiment, pardon. Faut retirer ta plainte. Ça n'a qu'à être à cause de ça qu'on le libère. Au moins, il va savoir que même s'il était allé chercher un avocat sur Vénus, pour venir là, ça ne peut pas intimider quelqu'un. La loi s'applique à tout le monde. Donc vraiment, je te demande pardon, je n'ai jamais parlé avec elle. C'est pas quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Je l'ai jamais vu même de mes yeux. Mais je demande pardon parce que il va sortir, sa grosse tête sera plus grosse qu'il reste là-bas. Marie, c'est au boulot. Il ne reste pas beaucoup de temps. Pourquoi tu n'as pas monté toi aussi? Charlie Parker, j'ai accepté, hein. J'accepte. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon frère, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va. Et chez Eh toi, ben, ça ça fait... va, Euh, je te dis. je ne me vois même pas, je ne sais pas si Moi-même, c'est bloqué. Oh, on me voit? je te vois. Non, non, moi, je te vois pas, hein. Je me vois moi seul. À ton niveau, là, c'est gris. Mais D'accord, je ne on, vois rien mais on, aussi. mais on t'entend quand même, c'est l'essentiel. D'accord. Mhm. Donc, c'était juste profiter de ton antenne pour faire passer un message concernant, voilà, par rapport à mon petit, dont manager confirmé. Mhm. Effectivement, voilà, je devais partir aux États-Unis avec Aziz 47 et l'enfant. Mais Mhm. du coup, tu sais, ici, moi, j'ai eu des imprévus. J'ai postulé une nouvelle offre d'emploi ici, qui est mieux D'accord. rémunérée, qui est mieux Et, rémunérée dans mon ancien poste. ok. Imagine, là où j'étais avant, j'étais payé à 10 euros par heure. Et là où Mhm. j'ai postulé, je serais payé à 13 euros par heure net. Donc, on Un peu derrière là-bas, là. bouleversé un peu.
ça bouleversant à faire. C'est ça. Une formation de 14 jours. Donc, quel temps tu as venu On te voit faire maintenant. Hein. Ah. Voilà, tu me vois maintenant? Oui, on te voit. Puis on voit les enfants aussi derrière. Voilà. Je sais pas si... Donc, quel temps on a pour s'asseoir? Parce que toi, tu sais, pour faire des vidéos instructives, il faut bien, il faut Il faut fouiller bien les les préparer. archives. Il Ça, faut les préparer. Exactement. Les gens pensent que c'est venir s'asseoir pour raconter tout rien, blablabla, pour partir. Quand tu viens parler là, il faut parler avec les preuves. Quand tu veux, faut être cohérent dans ce que tu dis. Il faut parler avec, voilà, va faire des recherches pour savoir de quoi tu parles. Exactement. Voilà. Donc, c'est pas évident, effectivement. Donc là, j'ai fait la nuit, la formation. Tout se passe en nuit. Je suis arrivé, j'ai dormi un peu. À 14, je suis réveillé. Je fais les enfants faire les courses vite fait. D'accord. Le soir encore reparti. Donc, du coup, c'est difficile de caméra pour... Tu peux pas être dans l'avion, aller la police, tu t'envoies aux États-Unis. C'est pas possible. Non, ça, non. Ça peut se Donc, du coup, comprendre. j'ai appelé notre doyen, Aziz 47, dès que j'ai eu le mail de mon truc, pour présenter mes excuses. Pour que lui passe pas à ta place. Voilà, pour qu'il soit de mon côté. Mais Aziz 47, il ne comprend pas anglais. L'autre, il ne comprend pas anglais, ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer. Ici, attends, mais c'est son travail. On va acheter une voiture de 26 000 euros. Parce que moi, ma voiture, ma Toyota CHR, là, c'est 26 000 euros. Dans la paix du Seigneur. Si tu travailles, tu ne peux pas acheter ça. Tu ne peux pas acheter. On part dur. On est chaud. Voilà. Et puis, je tenais à dire concernant le mannequinat de manager confirmé. Au départ, il y a une structure qui m'a appelé aux États-Unis pour un contrat, mais on n'est pas tombé d'accord. Ils disent, est-ce qu'il a déjà exercé dans le temps? Il leur a dit, non, c'est maintenant, il veut se lancer. Donc, apparemment, il va là-bas. Voilà, il faut qu'il apprenne à marcher, hein, parce qu'il marche un peu comme Sidonie la tigresse au village, façon, dans Pakinou, façon là. Hein? Il faut qu'il apprenne à défiler, hein, c'est important. Il y a quelqu'un qui l'apprend, mais c'est la personne qui l'apprend mal, Abidjan. Il y a quelqu'un qui est dans le styliste modéliste, dans le mannequin qui l'apprend, mais c'est lui qui marche comme ça. Il est un peu tout droit comme double décimètre de façon là, c'est pas bon. Hein. Il n'a qu'à se mouiller un peu, quoi, là. Il n'a qu'à faire un peu le malin. Donc du coup, là, il est parti, il fera un test dans une agence de mannequinat là-bas sur place, à New York. Et puis, si son test a marché, ils vont établir des programmes pour lui. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça. Nous, on peut parler, tu vas parler beaucoup de la... Moi, tant que quelqu'un ne me donne pas son aval, tu te demandes que tu respectes, je donne le motif, je te prends mes excuses. Voilà. Si c'est pas... Voilà. Parce que je ne vis pas avec toi au quotidien, et ce que j'apprends sur la toile, je viens relater ça pour faire plaisir à mes abonnés. Mais si ça t'a choqué, dis-moi, la rancune là, on n'est pas dedans. Ça sert à rien. Fais à son âme. Bob Lee, tu connais, lui, il n'est pas rancuneux. Tu fais quelque chose, il te dit. Moi, c'est pas, la vie est simple, mais c'est les gens qui aiment compliquer la vie. C'est vrai. C'est ton frère. Vous mangez ensemble aujourd'hui dans la même maison. Demain, dès que tu fais quelque chose de mauvais ou bien quelque chose de pas bien, la personne, au lieu de t'appeler, il a ton téléphone, non, il fait vidéo pour parler de toi en parabole. Tu vois comment c'est méchant? Toi, il y a des choses là. Quand il fait, moi, il t'appelle, même quand tu es à Abidjan. Il dit, il y a quel truc. Et puis, tu m'expliques. Il y a des choses. Mais je ne moi, je ne vois pas, non. Moi, quand je suis avec quelqu'un, je suis dans une fidélité, mais pas possible. Voilà pourquoi, avec le Prado, depuis qu'il a commencé à soutenir le Prado, je n'ai pas encore vacillé pour tituber, pour dire non. Mais non, mais Prado, si tu soutiens Prado, c'est que si tu vastilles, c'est qu'il y a un problème. Sinon, parce que Prado, il rend fier. C'est ça. Il rend fier. Tu ne peux pas l'évolution. Et puis, voilà, on voit l'évolution. Parce que quand tu regardes dans sa direction, tu vois Tunnelier qui est en train de creuser le tunnel pour faire passer le métro. Mais quand tu regardes dans d'autres directions, on te dit qu'il ne faut pas avoir une femme prendre soin de toi en tant que garçon. Bon. C'était nouveau, mais nous, comme on est bien éduqués, le Prado nous a bien éduqués, on ne manque pas du respect, on laisse tout le monde s'exprimer et on fait des petits recadrages. Oui, c'est important. Hein, oui, on ne va pas venir me dire d'accepter d'être gigolo. Moi, quelqu'un qui me donne ce conseil, pour moi, il ne m'aime pas. Voilà. Exactement. Un pépé qui me donne ce genre de conseil, pour moi, ce pépé-là, il ne m'aime pas. Tu ne peux pas me dire d'accepter d'être gigolo alors que tu devrais me montrer comment je dois travailler justement pour ne pas dépendre de quelqu'un.
On est d'accord? Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, non, un pépé qui me dit ça, moi, je lui dis la vérité. Hein, c'est pas une question de manque de respect. Parce que lui, il est en train de me dire d'aller me faire manquer de respect. Parce qu'il y a une femme qui a le plus de pouvoir que toi, hein, de qui tu dépends, mais elle t'envoie chier quand elle veut. Elle fait de toi ce qu'elle veut. C'est-à-dire que tu es l'homme, mais tu toi qui porte le maxi à la maison. On est d'accord? Voilà, tu as Voilà. 16 ans. Donc, Tu as voilà, 16 ans. voilà, c'est elle qui est le maître de la maison. Et ça, aucun homme ne devrait accepter ça. Je n'ai pas dit que l'homme doit être au-dessus de la femme, mais l'homme ne doit pas aussi accepter d'être en dessous. On est d'accord? Oui, oui. Voilà, donc, ce genre de conseil, on ne donne pas ça aux jeunes. Voilà, on doit montrer la route du travail aux jeunes. On doit créer de l'emploi pour que les jeunes puissent, hein, être dépendants et puis pouvoir. Un homme, une femme doit, c'est la femme qui doit venir habiter chez l'homme et non le contraire. Ouais. Voilà. C'est ça même. Donc, Moi-même, voilà. c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, j'ai fini ce que j'avais à dire. Du Maurice ivoirien. Prendre les gens, leur manquer de respect, rentrer même dans leur intimité tranquille, sans problème, dans faire du humour. Pour dire que tu as un pays sachet bleu pour mettre ça dans tes fesses. Bon, ça, c'est quel humour? Tu vois, c'est pas bon. Tu as un pays sachet bleu, hein, maman des gens, femme mariée de quelqu'un. Hein, ça, là, sababou d'une famille. Toi, tu vas la prendre quand tu la dévalorises, tu la descends sur les réseaux. C'est pas normal. Anyway. Parce que les gens, frère, vraiment, quand il y a quelque chose, on dit la vérité à la personne de ce qu'il fait qui n'est pas bon. Et puis après ça, sur la palabre, on demande pardon. Mais on ne peut pas demander pardon sans donner conseil à la personne. Sans lui dire ce qu'il fait qui n'est pas bon, qui n'est pas faisable. En tout cas, ça c'est clair. Moi, ils n'ont pas compris ton analyse. Tu es là, tu dénonces ce qu'il fait qui n'est pas bon. Et après, toi, tu dis, ah, on peut demander pardon. C'est ça, on demande pardon maintenant, derrière, c'est comme ça. Tu vas pas venir là, parce que si tu demandes pardon sans l'invectiver, sans le mettre à sa place, ils vont dire qu'il a raison. Ils vont dire qu'il a raison. Il va croire qu'il a raison. Non. C'est un frère. Voilà, en tout cas, merci bien. Bon courage à toi. Voilà, j'espère que voilà, on aura l'occasion de se retrouver autour d'une table et puis faire des projets par rapport à notre président de la République, Alassane Ouattara, et continuer de le valoriser. Et voilà. Et les Ivoiriens seront seront les bénéficiaires. Voilà. Exactement. Parce que qui ont mis des cœurs, qui ont envoyé des messages et tout. Et puis joignez-vous à moi pour demander pardon à notre sœur Marie-Paul Adjé. Vraiment, elle a raison. Oui, elle a raison. De temps en temps, il faut remettre les pendules à l'heure. Et elle a bien remis les pendules à l'heure. Je pense que d'où elle est là, avant de s'en prendre à elle, chacun va réfléchir. Voilà, c'est très, très important. En tout cas, merci à vous et puis prenez soin de vous. Bon début de week-end à tout le monde. Bon vendredi. Et puis salam, à la prochaine.